La municipalité de Nice a pris une décision radicale, interdire l'accès à toute une rue envahie par les toxicomanes. Seuls les riverains, les clients des commerces et les patients des services médicaux pourront emprunter cette rue Tiranti. Et nous sommes avec Anthony Boré, premier adjoint à la mairie de Nice. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors depuis hier, cette rue Tiranti est fermée par des barrières sous surveillance policière. Quelle est cette situation vécue par les habitants de cette rue ? Voilà plus de 3 ans que nous dénonçons les toxicomanes qui se piquent en pleine rue jusqu'à ce que des commerçants soient eux-mêmes piqués, menacés par des toxicomanes. Il appartient à l'État de prendre des mesures fortes. Nous constatons que ces mesures sont insuffisantes depuis plusieurs mois. Le phénomène est monté en puissance. Nous avons décidé donc au titre des pouvoirs de police du maire avec Christian Estrosi de prendre un arrêté municipal pour faire en sorte que de 8h à 20h jusqu'au 22 juillet, il y ait des policiers municipaux qui surveillent en permanence cette rue et veillent à ce que tous ceux qui ont une raison d'y aller parce qu'ils sont riverains, parce qu'ils sont commerçants, parce qu'ils sont patients d'un cabinet médical, parce qu'ils se rendent tout simplement chez un ami, puissent y accéder et que tous les autres ne puissent pas le faire pour éviter des points de fixation. Il y a sur mes réseaux sociaux une vidéo édifiante qui m'a été envoyée il y a 3 jours de cela où on voit en plein jour des individus assis en train de se piquer avec des seringues partout dans une rue alors même que la police municipale est intervenue des centaines de fois sur cette rue ces derniers mois. Il y a donc un problème d'hygiène publique qui justifie cet arrêté. Alors vous nous parlez de surveillance permanente. Alors c'est entre 8h et 20h, c'est 2 jours. La nuit, vous n'avez pas peur, un retour de ces consommateurs ? D'abord, c'est le jour qu'on constate la plupart des récriminations. La nuit, il convient que la police nationale complète le dispositif de la municipalité par un dispositif qui lui appartient. La municipalité veille aussi aux rues adjacentes pour que le phénomène ne se déplace pas. Et je crois qu'il est rare qu'une municipalité prenne des mesures aussi fortes dans un domaine qui relève pourtant de l'État. Je suis malheureux de constater que mon pays n'est pas capable, en 3 ans, de régler un phénomène tel que celui-ci, de mener des enquêtes, de faire des gardes à vue vis-à-vis de consommateurs qui, en pleine rue, sont parfois des zombies, il faut dire les choses. Et moi, je souhaite qu'il y ait une prise en charge en milieu hospitalier. Je souhaite que ces populations soient accompagnées, mais je ne laisserai pas ma population vivre dans ces conditions, car c'est dangereux pour elle tout simplement et qu'il faut la protéger. Vous souhaitez l'accompagnement de cette population toxicomane. Il y avait un centre d'accueil qui était prévu, le projet a été avorté en 2022. Est-ce que ça pourrait être de nouveau sur la table ? Mais bien sûr, il faut toujours regarder les choses. En revanche, il est évident qu'un projet de cette nature doit être coordonné, doit être discuté, ne peut pas se faire au milieu d'habitations nombreuses. C'est la raison pour laquelle nous défendons depuis des années une prise en charge en milieu hospitalier. La ville de Nice a toujours été aux côtés des associations, des structures sanitaires qui portent des projets d'accompagnement des toxicomanes. Il ne s'agit pas de dire que ces populations n'existent pas, elles existent, il faut les accompagner. Et dans le même temps, quand depuis 3 ans, vous écrivez systématiquement au service de l'État, j'en ai encore parlé vendredi au préfet des Alpes-Maritimes que je veux remercier, qui a été attentif sur cette problématique qu'il découvre, mais quand la situation devient intenable avec un risque sur l'ordre public, eh bien vous êtes contraint malheureusement, et vous n'avez que peu de compétences juridiques pour le faire, eh bien de prendre des mesures pour protéger votre population. Et oui, cette relation avec l'État, donc vous avez eu des réunions encore, vous nous le disiez, avec le préfet, il y a des patrouilles de police quand même qui passent. Qu'est-ce que vous demandez de plus concrètement ? Qu'est-ce que l'État peut faire de plus pour vous ? Je demande que des enquêtes aient lieu pour savoir quel est le produit qu'il s'injecte. Je demande qu'il y ait des enquêtes sur des fraudes aux ordonnances, du trafic d'ordonnances que nous imaginons parce que certains semblent être en difficulté. Je demande qu'on prononce des obligations de soins à l'égard de cette population et je demande une présence permanente car un arrêté de police ne peut être que limité dans le temps et dans l'espace. Et donc je souhaite que, une fois que nous aurons
lever ce dispositif, eh bien l'État veille à ce que la quiétude soit retrouvée dans ce quartier. C'est la moindre des choses. C'est l'État qui est en charge de la sécurité dans notre pays. C'est lui qui doit à nos concitoyens la sérénité et la quiétude de tout un quartier. Et je souhaite que cette quiétude soit rétablie dans les plus brefs délais. Là, ce dispositif, pour l'instant, la mairie de Nice l'a mis en place jusqu'à quand ? Jusqu'au 22 juillet. D'accord, jusqu'à mardi. Il est possible qu'il soit renouvelé si nous l'estimons nécessaire. Mais il est évident qu'il ne pourra être que temporaire, car des arrêtés de police ne peuvent être que limités dans le temps et dans l'espace. Oui, ça mobilise vos équipes de police municipale, donc forcément c'est pas la solution sur le long terme. Vous étiez sur place hier. Quelle première impression vous avez eue pour cette première journée de mesures ? D'abord, j'ai constaté que tous ceux qui voulaient accéder à la rue pouvaient le faire sans difficulté. L'idée, c'est d'éviter les points de fixation. Et dans le même temps, j'ai reçu beaucoup de remerciements des commerçants, des riverains qui étaient excédés depuis plusieurs années et qui voient pour la première fois que les pouvoirs publics ne sont pas dans l'immobilisme. Et ça, c'est essentiel, car si on veut que nos concitoyens continuent d'avoir confiance en nos institutions, il est évident qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'en 3 ans, on n'ait pas réussi à obtenir des résultats conséquents et une diminution de ce phénomène qui n'a fait que s'amplifier. Donc nous en tirons une expérience pour l'instant plutôt positive. Il n'y a eu aucune verbalisation, car la simple présence des policiers suffit à dissuader les toxicomanes de se rendre dans cette rue. Et il est évident qu'aucun maire de France ne souhaite qu'une rue devienne la rue des toxicomanes, car c'est ainsi qu'elle était appelée depuis 3 ans. Oui. Et donc, moi, je me réjouis de ce travail, mais je sais que la partie n'est pas gagnée, qu'il faudra continuer avec les autorités de l'État à trouver des solutions durables et pérennes pour que cette rue retrouve sa quiétude durablement. Merci beaucoup, Anthony Boré, d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes le premier adjoint à la mairie de Nice. Très bonne journée à vous.